Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'une notion qui est bien étrange à mes yeux, peut-être aux yeux d'autres de personnes aussi, parce que ça interpelle à un moment. C'est la culpabilité collective. Donc en fait, je m'aperçois qu'on dit souvent je suis désolé, je m'excuse. Mais il n'y a pas un problème là, dans cette expression. Je vous propose d'y réfléchir ensemble. Je suis assis dans mon petit parc là et je trouve que le décor est magnifique. Je vais vous en faire profiter tout en vous donnant ma façon de voir les choses. Je ne détiens pas la vérité, mais je trouve que c'est pas mal d'en discuter. Et c'est congruent quand on met ensemble certains éléments de logique et de réflexion. Voilà, je vais tourner la caméra pour que vous appréciez le décor, parce que je viens de voir un squirrel, un petit... je parle tellement anglais que j'ai même plus l'habitude de retrouver mes mots en français. Alors c'est pas un hérisson, c'est un écureuil. Ouais, voilà, vous pouvez rire. Donc je viens de voir un écureuil, donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter aussi. A tout de suite, on va continuer de discuter, mais je tourne juste la caméra, un petit détail technique, quoi. Alors en fait, je me disais, mais je m'excuse, je suis désolé. Je trouve que la persécution, c'est un exutoire qui est bien commode pour le sentiment de culpabilité collectif. En fait, le bouc émissaire, il est victime d'un jeu auquel il accepte implicitement de participer, parce qu'il se met en avant, incapable de se révolter, pas par lâcheté, mais juste parce qu'il a le sentiment d'être coupable de tout. Mais coupable de quoi en fait? C'est quoi ta faute? Il se sacrifie comme s'il cherchait à connaître la rédemption. Ou alors il a vraiment le sentiment d'être de trop sur Terre, quoi. Partout où il se trouve, il se sent de trop. Auquel cas, il s'excuse. En fait, il n'arrive pas à trouver sa place. Au sein de sa famille, au sein d'un groupe, au sein de la société, il n'y a pas photo. Mais de quoi il est désolé? D'être là? Moi, je comprends pas qu'on ne puisse pas s'accorder le droit d'exister et de toujours être dans un sentiment de rejet. Parce qu'en fait, en prononçant ce genre de phrase, on se rejette tout seul, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un désir quelque part de sortir des prismes sociétaux, de la matrice, de, de se révolter à un moment? Mais il faut avoir son courage. Il faut se révolter contre les bourreaux quand il y a besoin. Et dans ces cas-là, on n'est plus bouc émissaire. Il faut faire attention qu'on ne devienne pas persécuteur à son tour, mais néanmoins, il faut s'exprimer. Je trouve que c'est important de pouvoir mettre ça en avant, parce que je trouve ça dingue, quoi. Donc moi, du coup, ces deux expressions, pour moi, c'est l'expression de regret. Alors, c'est comme si on envoyait un faire-part verbal aux gens. Je suis désolé, je m'excuse. Mais en fait, quand on réfléchit bien, en disant, en prononçant ces mots, on s'en fout un peu plus la tête sous l'eau, en fait. Parce qu'on c'est nous qui nous excusons, mais en fait, je comprends pas. Et pour moi, je suis intimement, intimement persuadée que cette multiplication de formules, là, je m'excuse, je suis désolé, je trouve que c'est juste des signes de victimisation, en fait. Quelque part, on endosse un costume qui ne nous ressemble pas forcément. Après, si vous estimez que le costume du bouc émissaire n'est pas votre taille, il faudra juste apprendre à utiliser d'autres mots et à ne garder vos excuses que quand vous vous sentez coupable de quelque chose, ou que vraiment vous jugez que vous êtes vraiment en tort. Donc en fait, à quoi ça sert de s'acculer, en fait, de se farcir une étiquette qu'on ne vit pas, en fait, à laquelle on n'adhère pas, mais on se sent tellement minus qu'on a l'impression d'être redevable de... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mettez-moi ça en commentaire. Je pense que ce serait pas mal qu'on fasse un petit débat. Et ce genre de sujet, c'est un sujet que j'ai évoqué il n'y a pas très longtemps en cabinet avec une de mes clientes qui est venue et qui me disait à juste titre,
qui lui avait été reproché dans son évaluation professionnelle d'être toujours en position de victime, de petit être fragile qui ne sait pas où est sa place, et que du coup, du fait d'être désolée d'exister, de vivre, elle n'était pas capable, n'est pas en mesure intellectuellement de se positionner par rapport à son groupe de travail. Alors qu'elle a une tête bien faite et bien pleine. La dame, elle a un... Alors c'est pas une question de QI, c'est une question de célérité, de réflexion, c'est une question d'alimentation, de culture, c'est très culturel tout ça. Et cette dame-là, en fait, elle s'est sentie rejetée. Et du coup, je lui ai donné le petit truc, le petit mindset pour lui dire arrêtez de vous excuser. Vous êtes là, vous avez votre place pleine et entière sur cette terre. Par conséquent, activez-vous. Mettez-vous en avant. On ne vous demande pas de monter sur scène à faire la Shakira, quoi. On vous demande juste d'être présente et de mettre en avant toutes vos compétences, votre savoir. Vous avez une certaine part de charisme, sauf que vous ne savez pas bien l'exprimer. Donc du coup, je lui ai donné des petites clés pour commencer déjà à ouvrir les yeux sur elle. Et je pense que ça l'a fait réfléchir parce qu'elle m'a écrit un petit mail, elle se reconnaîtra d'ailleurs, qui était vraiment très évocateur de la prise de conscience. Et là, j'ai dit, super, on a activé le truc. Du coup, je la revois dans 15 jours. C'est pas mal, non? Mais bon, comme je vous dis, moi, je travaille avec quelques outils, hein, ma mallette à outils. Je travaille en thérapie brève, parce que moi, je ne veux pas mettre les gens sous dépendance, en fait, parce que ça sert à rien. C'est ni bon pour nous, parce que c'est pas juste, et c'est pas bon pour la personne, parce que si elle est sous dépendance, eh ben, elle redevient victime de l'honnêteté intellectuelle du système, de l'honnêteté intellectuelle peut-être d'un praticien, et surtout elle redevient le petit pantin que la société aimerait bien qu'elle soit, le petit pantin qu'on manipule. Donc en fait, moi je vous amène à l'autonomie. Ouais, je pense que c'est pas mal expliqué comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout et puis n'hésitez pas à échanger avec moi si besoin. Je suis disponible tous les jours. Vous pouvez m'écrire. Vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet rachel.fr.